bonjour, aujourd'hui nous recevons Henri de Bervizier. Pour la seconde fois. Ah, pour la seconde fois? Oui. Ah d'accord, je me souvenais pas de la première honneur. fois. Donc soyez le bienvenu. Nous vous recevons donc dans les cadres des entretiens toutes les semaines publiés par La Glorieuse depuis 6 ans. Donc vous êtes un homme libre de parole. Mais noble, je croyais que vous alliez dire. Un noble. Vous êtes noble peut-être Oui, bien aussi. sûr. Il y a une particule. Exactement. Hein, c'est une vraie ou une fausse? C'est vrai. Ah bon. Nous étions des travailleurs, des verriers, D'accord. Vous étiez des verriers où? dans l'Ariège. D'accord. Et à Claret, mon nom est affiché à Claret. D'accord. Ah, sur les hauteurs de Claret, là, Au musée de Claret, le musée de la verrerie. D'accord. De Robert, de Grenier, de Verbizier. D'accord. Donc, vous étiez dans l'écologie un peu, enfin la politique de l'environnement, on va dire plus particulièrement. Si vous voulez, c'est un grand mot. Philippe Sorel m'a pris dans son équipe et il m'a donné effectivement la responsabilité des espaces verts, entre autres le zoo et les commissions de sécurité. Voilà, donc vous avez 80 ans, vous êtes né à Douala, arrivé à Montpellier en 74, vous avez travaillé aux Galeries Lafayette, vous avez vendu des magnétoscopes et des montres, vous êtes assez dynamique sur les réseaux sociaux, politiquement vous êtes à droite et vous dites aimer votre ville. Voilà, moi je suis à droite, mais une droite modérée. Moi j'aimerais que les gens se rassemblent, que ce soit à droite, à gauche, au centre, pourquoi pas se rassembler. Il y a des gens bien à droite, bien à gauche, au centre, partout. Et si... Et aux extrêmes. Comment, les extrêmes, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai toujours peur de tomber dans la falaise. Non, les extrêmes, je ne connais pas. D'accord. Bon, donc avant de passer aux questions, on va revenir sur le numéro de rentrée, là, le 1045. D'accord. Et sur l'affaire de l'été, le centre équestre, les langues se délient. À Gramont, Alain Stéphane, mis en cause par de jeunes femmes et par les instances sportives. Oui. Vous avez suivi cette affaire? J'ai suivi, oui. J'ai même été très étonné de la réaction de l'adjoint au sport de Montpellier dans le Midi Libre. Qu'il a dit qu'il n'était pas au courant, qu'il ne voulait pas être au courant parce qu'on ne l'avait pas mis au courant. Et quand on fait du sport, l'attaque, c'est la meilleure défense. Donc il faut aller voir ce qui se passe. Enfin, c'est terrible parce que ce type-là, en gros, il harcelait des jeunes femmes depuis 35 ans. C'est scandaleux. Voilà, donc ça veut dire que les familles montpelliéraines confiaient leurs enfants à quelqu'un qui n'était pas très recommandable. Et malheureusement, il n'y a pas que dans ce sport, il y a également la gymnastique, où un des responsables, je crois, de la fédération est de Béziers, il y a eu des problèmes. Dans plein de sports, il y a eu des abus que l'on découvre au jour le jour. Moi, je trouve ça invraisemblable. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, j'ai jamais eu ce genre de problème. Bon, c'était une autre époque. Bon, l'autre sujet important là, de la rentrée, enfin de l'été, c'est Rock. Rock, couvrez ce sein que je ne saurais voir. C'est le nom de l'article. On revient aussi sur la... Ce sein S-A-I-N-T. Bien sûr. Un sein qui n'est pas en odeur de sainteté. À la mairie, j'ai pas compris. On va revenir là-dessus. Donc ensuite, il y a le parquet de Carnon, le 8 mai du CRC. Un article sur Montpellier dans l'histoire des Huguenots et le préfet Victor-Joseph Aubernon, préfet éclair dans l'Hérault. Voilà. Donc, monsieur de Bervizier, oui, donc on disait tout à l'heure, Michael Delafosse n'est pas très intéressé par la Saint-Roch. C'est très étonnant parce que c'est quand même une fête effectivement religieuse, mais c'est quand même une fête également qui rassemble tout le monde. On bénit des chiens. Moi, je trouve ça formidable. Je veux dire, j'ai pas compris la réaction de Michael Delafosse sur ce sujet-là. J'ai pas compris. Il aurait pu supprimer toutes les autres fêtes, peut-être pas celle-là. Et peut-être qu'il va supprimer Noël, j'en sais rien. Hein. Parce qu'on est challenger là, pour le projet européen Capitale de la Culture. Et par contre, on a effacé toutes les références à la tradition. Est-ce que les traditions culturelles sont à bannir aujourd'hui? Pas du tout. Ni les culturels, ni les cultuels. Il ne faut pas bannir les traditions, quelles qu'elles soient. Je veux dire, moi j'ai fait le défilé avec les 13 000 ou 14 000 personnes pour défendre les traditions taurines, les traditions de la région. J'étais là.
devant le quorum. C'était magnifique et je suis pour toutes les traditions et je suis pour qu'on les protège et qu'on les défende. Mais pourquoi cette tendance à vouloir éraser, à vouloir effacer les traditions? On veut effacer les taureaux, on veut effacer les processions. Bientôt, on va effacer le cassoulet bientôt et on va effacer plein de choses comme ça si ça continue. Quel est votre regard là-dessus? Moi, je suis pour garder les traditions, quelles qu'elles soient, toutes les traditions. J'ai vécu 20 ans à la campagne en Ariège. Mon père était médecin de campagne dans l'Ariège. Je peux vous dire que tuer le cochon dans une ferme, c'est une tradition. Et ça restera une tradition. Et on faisait le boudin, on faisait le saucisson et à la ferme, et après on faisait la fête. Ce sont des traditions. Alors si aujourd'hui, effectivement, on ne peut plus faire ça, je crois qu'il faut aller vivre ailleurs. Hein. Ok. Donc vous venez de l'environnement, de la politique de l'environnement sous l'ancien maire. Oui. Comment qualifiez-vous aujourd'hui la politique environnementale menée par Michaël Delafosse? Il y a déjà des contradictions. À partir du moment où on coupe 3 arbres dans un parc boisé classé, à Biraclem, ensuite planter 8... Ah oui, l'histoire de son voisinage. Ah, je sais pas, on a coupé 3 arbres, soi-disant pour protéger un mur. Bon, j'habite à 50 mètres. Je suis très, très sceptique. Bon, il n'est pas responsable. Je pense que la responsable ou le responsable, c'est la dame qui a décidé, ou le monsieur, qui ont décidé de couper ces 3 arbres. Oui. Monsieur Delafosse a une maison qui termine, qui est mitoyenne avec ses arbres. Il y a un architecte qui a été nommé. Cet architecte, elle doit savoir qu'avant de couper un arbre, il faut s'adresser, surtout dans un parc boisé, il faut s'adresser au bâtiment de France. C'est mitoyen avec quand même les arceaux, tout ça. Je ne sais pas. Donc moi, je ne responsabilise pas le maire. Il est le propriétaire, malheureusement. Il n'a peut-être pas été informé de ce qu'il allait se faire, mais il aurait peut-être pu réagir un peu plus concernant cette petite histoire. Pourquoi il n'a pas réagi? Ben, je ne sais pas, parce que... Pourquoi personne n'a réagi à part nous dans cette affaire? Parce que le mutisme de certaines presse quotidienne... Midi Libre l'a complètement dédouané. Complètement. Midi Libre doit avoir des raisons de ne pas avoir en parlé. On a eu ordre de ne pas en parler, peut-être, j'en sais rien. Mais enfin, c'est inadmissible. Alors moi, il y a ce problème déjà. Et puis il y a la plantation de ces 8 arbres place de la Comédie qui me gêne énormément parce que 8 arbres pour un coût de 2,8 millions ou 3 millions, j'en sais rien, avec il y en a au minimum pour 3 millions. Je préfère la solution du maire de Toulouse, M. Moudinque, qui a fait installer une centaine de bacs avec des arbres pour rafraîchir la place du Capitole, qui est une immense place également, une très belle place. Je préfère cette solution-là. On aurait pu l'adopter ici. En plus, ces bacs auraient pu servir à être bougés en fonction des manifestations, en fonction de Noël, en fonction des périodes de tourisme comme en ce moment, où on pourrait mettre des bacs devant tous les bistrots pour faire de l'eau, ainsi de suite. Moi, je trouve que la solution de Toulouse est la meilleure. Celle de Montpellier est excessive. Et en plus, je serais peut-être plus en vie à ce moment-là. J'ai des doutes sur la vie de ces 8 ormes qui vont être plantés place de la Comédie. J'ai des doutes. Et sur le parking, là, sur les travaux de soutènement qu'il faut faire pour... En dessous? Ouais. Là, j'ai également des questions à poser aux ingénieurs béton qui ont décidé que c'était faisable. Moi, j'aimerais savoir quelle est la société, quels sont les ingénieurs béton qui ont fait l'étude pour planter ces arbres. J'aimerais j'aimerais poser la question et savoir qui a fait ça. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que Montpellier est à nouveau livré aux promoteurs? Alors, il y a l'affaire là, de Lunaré qu'on a évoquée, où il y a le long de la prochaine ligne de tramway, là, après Lozo, justement, ils veulent faire une espèce de nouvelle construction importante. Et puis il y a le Malbosc où ils doivent construire 2000 logements. Enfin, on a l'impression que c'est... Ils veulent construire, mais est-ce que les programmes sont lancés? Parce qu'on détruit une magnifique propriété rue de Nazaré. Je m'en suis aperçu avant-hier, il y a 3 jours. Je suis allé prendre des photos, depuis ils ont mis des bâches. Où il était totalement interdit de couper une branche sur un arbre de cette propriété qui était magnifique. Et j'y suis passé il y a 4 jours.
tout a été rasé, un arbre a été coupé, et depuis hier, il y a des bâches, on ne peut plus prendre de photos. Et là, on va faire 4 appartements de luxe dans cette propriété. Je croyais qu'on avait besoin de logements sociaux. Peut-être qu'il aurait été beaucoup plus intéressant de faire des logements sociaux sur cette petite parcelle. J'en sais rien. Monsieur Delafosse a décidé de relancer 5 ou 6 folies à Montpellier. Prix moyen, 7, 8, 8,5, 8,5, 8 000 euros le mètre carré, 8 500 le mètre carré. Alors je ne comprends pas. Est-ce qu'on fait du social ou est-ce qu'on fait du... Ou est-ce qu'on fait les deux. On fait les deux. Mais là, pour l'instant, on ne fait pas les deux. On fait que des folies. Et le social, je l'attends. Il y a des projets. Il y a l'ANRU à la Paillade où on doit rénover. C'est nous qui avions lancé l'ANRU quand même avec Philippe Sorel. Enfin, Philippe Sorel était quand même à l'origine de tout ça. Hein. Et on en est encore à savoir comment la tour Assas va être détruite. Elle va l'être, je crois, dans le mois ou les 2 mois qui vont suivre. Ça va être une fête. Moi, je trouve qu'on ne doit pas faire une fête quand on démolit une tour. Et on va reconstruire des logements. Parce qu'on en supprime et on en reconstruit. Quelle est la différence qu'il y a entre le plus et le moins? Je ne sais pas. Combien il y a eu d'appartements en plus qui ont été construits ces 5 ou 6 dernières années. Et sous le mandat de M. Delafosse, depuis 3 ou 4 ans. Je ne sais pas combien il a construit d'appartements, combien il en a livré. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez croisé de temps en temps Julie Fraîche en ville? Jamais. Elle ne peut pas se promener en ville. Pourquoi? Je pense qu'elle aura des problèmes si elle se promène en ville. Mais moi, j'ai rencontré sa maman il y a à peu près 2 ans et demi, qui a été renversée par un vélo. Et je connais très bien Madame Fraîche, Claudine Fraîche, qui est une dame fort sympathique. Et elle a été renversée malencontreusement par un vélo. Le monsieur était désespéré. Et j'ai dit à Madame Fraîche, je lui ai dit, posez la question à Julie. Il faut faire attention. C'était rue des Étuves. Rue des Étuves, où là, les vélos, les trottinettes, elles passent à toute vitesse. Hein. Aucune surveillance. Hein. Il n'y a aucune surveillance. Alors, revenons un peu sur le zoo. Là, c'était un peu votre Madeleine de Proust. Donc, l'état du zoo, aujourd'hui, il inquiète les Montpelliérains. On est passé de 700 000 à 300 000 visites à peu près. À mon avis. Donc on est sur un point de non-retour. Est-ce que l'élu animaliste pour gérer le zoo, qui ne le gère pas en fait, est-ce que c'est un bon choix? Moi, je suis repassé au zoo après les élections parce que j'ai gardé d'excellentes relations avec tous les gens qui sont là-bas. Et il y a une animaliste qui m'a dit, Monsieur de Verbizier, ce qui vient de se passer avec Monsieur Delafosse. Pas une animaliste, une animalière. Ah bon. Pardon, une animalière qui s'occupe, je ne dirais pas de quel animal parce que sinon on verra tout de suite qui c'est. Et elle m'a dit, Monsieur de Verbizier, c'est une insulte qu'on nous a fait, une insulte de nommer un animaliste pour gérer le zoo. Un animaliste, je ne sais pas s'ils l'ont vu, ils ont dû l'apercevoir une fois. Il est allé qu'une seule fois? Je pense, je veux dire... C'est l'élu au zoo qui est allé une seule fois au zoo. Voilà, moi j'y suis quasiment tous les jours, j'y étais hier. Parce que j'aime. Bon, ça c'est autre chose. Lui, il ne doit pas aimer voir les animaux en cage. Il devrait vous prendre de la fosse pour vous occuper du zoo. Ah si non, vous y allez tous les jours. Non. Vous voulez pas qu'il vous prenne? J'aime beaucoup M. Delafosse, un monsieur brillant, intelligent, républicain. Il raconte l'histoire, il m'a appelé pour déposer une gemme un jour. C'est un monsieur très, très bien élevé, ce qui manque malheureusement dans la politique actuelle et surtout parmi les jeunes. Mais non. Non. Les jeunes de la NUPES, vous voulez dire? Peut-être, je sais pas, qu'est-ce que c'est la NUPES? Enfin, La NUPES, je sais pas, oui, je sais pas. Moi, je connais pas tous ces gens-là, quand je les vois se tenir même lors d'une inauguration, à table, pour boire un coup, c'est incroyable, ces gens qui n'ont plus aucune éducation. Et puis, il y a certains jeunes élus qui sont pris dans des équipes de maires, que ce soit Philippe Sorel, que ce soit Delafosse, quand ils sont élus, ils ont l'impression de tout savoir, alors qu'ils ne savent rien. Moi, j'ai tout appris en étant élu dans l'équipe de Philippe Sorel, grâce aux agents qui m'ont accueilli dans les différents services, que ce soit dans la sécurité des bâtiments, que ce soit aux eaux, que ce soit aux espaces verts. Et quand je croisais les jardiniers en ville, très tôt le matin et très tard le soir, je leur disais, si la ville est belle, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. Ce que vous voulez dire, c'est que les élus de Philippe Sorel ont un peu la grosse tête?
Ah non, il y en a eu quelques-uns qui avaient la grosse tête. Hein. Chez Philippe Sorel. Et chez Delafosse, pareil. Et avant, pareil, chez Madame Andrew. Mais ces gens-là, ils pensent tout savoir, alors qu'ils ne savent rien. Ils ne peuvent qu'apprendre qu'en contactant les services de la mairie. Bon, nous sommes là pour appliquer une politique qui a été décidée par le maire. Nous sommes là pour ça. Mais on va voir ces gens-là pour leur demander comment on peut faire. Alors, revenons aux zoos. La volière est fermée depuis 3 ans. Pourquoi c'est ingérable? La volière, c'est pas la volière, c'est la... Enfin, les oiseaux, là, la grande cage aux oiseaux. La cage aux oiseaux, qui a été un échec total depuis le début. Et quand elle a été construite, il y avait des défauts 1 mois après. Le mur végétal qui a coûté 100 000 €. Il est mort au bout de 6 mois. Ah, on va le remettre, on l'a jamais remis. Ça, c'est Romégas, c'est une idée de Romégas. Eh oui, mais ils ont des bonnes idées, ces gens-là. Ils n'ont jamais vécu à la campagne. Un paysan leur aurait dit, non, ne mettez pas de la verdure là-dessus. Ça va mourir dans une région. C'est le mur Romégas, en fait. Le mur végétal. Moi, j'avais donné une solution et j'avais un projet qui était pas mal. C'était un photographe montpelliérain, qui est un spécialiste pour les animaux, les lézards, ainsi de suite, qui nous aurait fait une grande bâche de 10 mètres sur 20 qu'on aurait appliqué sur ce mur à la place de ce mur végétal, et avec deux ou trois changements dans l'année, un coup des sauterelles, un coup des oiseaux, ainsi de suite. L'idée a été validée, mais je la vois, c'est fini. Elle a été validée par qui? On l'avait validée à la mairie, mais comme on avait entre-temps décidé de supprimer cette serre amazonienne qui était un gouffre financier à tout point de vue, que ce soit pour chauffer, que ce soit pour rafraîchir l'eau, que ce soit pour humidifier les plantes amazoniennes, parce que ce sont des plantes amazoniennes dont on ne peut rien faire. On ne peut pas les déplanter pour aller les offrir à quelqu'un. Même les offrir, on ne peut même pas les donner. Elles vont mourir. La serre amazonienne. La serre amazonienne. Fiasco. Moi, j'avais dit, quand je m'occupais du zoo, qu'il y en avait pour 6 ou 7 millions pour la remettre en état. Le nouveau maire, Michael Delafosse, m'a soutenu. Il a dit, moi je pense qu'il y en a même pour 10 millions. Il a dit, je donne raison à Henri de Verbizier, c'est irréalisable. Il faut laisser tomber ce truc-là, il faut la supprimer. Et à l'intérieur, on ne peut pas mettre d'autres animaux? Non, on ne peut rien faire, on peut rien faire. Et tout tombe en ruine. Vous avez, le béton a été tellement mal fait, on voit la ferraille du béton que tout trouillé. Si vous allez voir, on a quasiment peur de rentrer là-dedans. Ah, c'est un danger public. Alors, il y a un autre fiasco là aux zoos, c'est la suppression de la ferme pédagogique. C'était formidable, ça marchait bien. C'était magnifique, ça attirait les gosses. Les gosses préféraient prendre un lapin dans leurs bras que de regarder un lion à travers un grillage à 100 mètres. Et les chèvres et ceci. Ça a été supprimé brutalement par Madame Mandrou un jour. Ça lui a pris comme ça, je crois en décembre, je ne sais pas de quelle année, je l'avais noté. Et il y a même des enfants qui sont venus pendant les vacances de Noël pour venir voir cette ferme pédagogique. On leur a dit c'est fermé. Ah bon, c'est fermé. Personne n'était informé. Moi, je suis pour une immense ferme pédagogique aux zoos. Ça coûtera beaucoup moins cher que certains animaux, effectivement, que l'on a. Mais quand je dis une immense, une vraie ferme, avec des paysans, avec des fermiers, avec des gens qui traitent, qui font du fromage. Je suis pour ça. Alors, il y a un autre truc là que j'ai noté. Là. Le maire donc, a mis comme responsable une fille là, qui vient d'Alsace, qui était dans un parc animalier. Elle remplace 3 personnes. Après avoir dit à l'ancien directeur qui le garderait, quel est le moral des troupes là-bas? Ah, il est au plus bas. Bon, Monsieur Gomel a quitté le zoo. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement actuellement. Je crois qu'il est à Paul Valéry. Je ne sais pas tout ce qu'il va devenir. Il y avait Monsieur Gomis qui était le vétérinaire capacitaire obligatoire dans ce zoo. Il fallait un vétérinaire capacitaire capable de gérer tous ces animaux sauvages. Qui est dédié aux zoos? Il était dédié aux zoo. À 100%? À 100%. Il faisait que ça. Un type formidable. Moi j'aimais beaucoup parler avec lui. Il m'apprenait plein de choses. Et il y avait une dame qui s'appelait Lisa Lacroix, qui s'occupait, elle, de toute la végétation du zoo, avec qui j'ai appris beaucoup de choses sur le marquetage, sur ceci, sur cela. On s'était même fait incendier parce que, soi-disant, on avait coupé 10 000 arbres dans le zoo. Il n'y a pas 10 000 arbres à couper. Eux, ce qu'ils appellent des arbres, ce sont des trucs qui font 1 cm 50. C'est qui l'ancienne équipe, enfin, la nouvelle équipe de maintenant nous avait incendié en disant qu'on avait coupé 10 000 arbres. Pas du tout. On avait voulu redonner aux zoos
ce que j'ai essayé d'expliquer aux soi-disant écologistes, ainsi de suite, où on avait décidé de redonner aux zoos son aspect originel, où à l'époque, c'était des chèvres, des moutons qui broutaient et qui supprimaient tous ces petits arbustes. Et on avait la vue sur le Lez, on avait une vue sur Saint-Clément-de-Lumière, je pense, sur Montferrier, Clapier. On avait des vues comme ça, grâce à tous ces animaux qui, naturellement, ne gardaient que les gros arbres et la petite végétation disparaissait. Bon, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'animaux. Bientôt, il n'y en aura plus. Je pense qu'il y en a... Ce sera un zoo sans animaux. Ouais, un zoo virtuel, avec des animaux virtuels, comme dans les cirques. Non, mais moi, je ne suis pas contre qu'on arrête certaines, peut-être qu'on diminue et qu'on fasse mieux avec certains animaux, comme ce que nous avons fait avec Philippe Sorel, qui est un amoureux du zoo, grand passionné par le zoo, et nous avons lancé les guépards, avec ce magnifique enclos des guépards, et la reproduction qui est unique en Europe. On en est à 11 ou 12 ou 13 petits guépards qui sont nés. Qu'est-ce que vous faites? Vous les vendez après? Non, il y a des échanges, on les donne à d'autres zoos qui... Vous donnez un guépard contre une girafe? Contre une girafe. Mais les girafes, ils peuvent les garder parce que les girafes, c'est également une grosse erreur d'avoir ici. C'est spectaculaire, mais ça coûte très très cher. Le bâtiment des girafes coûte très très cher au niveau de l'entretien, la chaleur, l'hiver, ainsi de suite. Et ça, personne n'y pense. Et par contre, c'est spectaculaire. Les enfants viennent voir les girafes, les rhinocéros. Monsieur Delafosse a reproché aux rhinocéros d'être sur un terrain beaucoup trop dur pour leurs pattes, ce qui est vrai, et c'est quand même lui qui était là-bas. Quand on a reçu les rhinocéros, c'est lui qui était à la mairie quand même. D'accord. Et il a raison sur le fait que le sol est beaucoup trop dur. Autre sujet, donc, dans vos attributions, vous aviez les commissions de sécurité. Donc c'est un poste municipal important. C'est très important, malheureusement, il est délaissé. Alors, il y a un grand sujet, là. Il y a le gars qui fait la grève de la faim, là, devant la mairie. Pareil, ouais. Vous avez suivi? Je n'ai pas suivi. Vous savez que c'est à propos de refus de commission de sécurité. Il y a la commission de sécurité a refusé de passer. Voilà. Et donc, il ne peut pas vendre son lot. C'est pas possible. Il y a un problème entre la commission de sécurité et la mairie. C'est la mairie qui bloque le dossier. Ah d'accord, peut-être. Vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas allé voir? Je ne suis pas allé voir. Non, je vais aller discuter avec lui. Il est sur le parvis, c'est ça? Oui, mais ça fait 40 jours qu'il fait une grève. Sorel est allé le voir, il paraît qu'il est très faible. Très, très affaibli, effectivement. Mais j'ai pas suivi le pourquoi de la chose. Bon. Mais quand un commerçant demande le passage de la commission de sécurité, c'est très rare qu'on refuse. Mais peut-être que là, ils sont débordés. Moi, j'en faisais deux, une le matin, une l'après-midi. C'est un boulot fastidieux, mais parfois passionnant. Bon, revenons à votre mentor, là, Philippe Sorel. Qu'est-ce qu'il a fait perdre? Nous, parce qu'on fait partie de l'équipe. Moi, je dis moi, je dis, nous avons perdu. On n'a pas été bons. Quand une équipe perd, c'est qu'il y en a qui n'ont pas été bons dans l'équipe. Et pour moi, il y en a certains qui n'ont pas été bons du tout. Il y en a même qui ont joué contre l'Arcan, il paraît. Je pense. Il y en a qui ont changé de la couleur de leur maillot pendant le match. Il se trouve où aujourd'hui sur l'échiquier politique? Qui? Philippe Sorel. Je sais pas trop. Moi, c'est un ami de longue date. Quand il m'a pris dans son équipe, je lui ai fait une lettre personnelle en lui disant: tu étais mon ami, tu es devenu mon patron. Donc j'espère que tu redeviendras mon ami un de ces jours. La lettre, je l'ai, j'ai le double. J'ai gardé le double. Et Philippe Sorel est devenu mon patron du jour au lendemain. Et moi, je l'ai considéré comme mon patron. Et je travaillais avec lui comme quand j'étais dans la société civile, avec mes patrons japonais, que je respectais énormément. Et Philippe Sorel redeviendra mon ami petit à petit, parce qu'il a été quand même très déçu de cette défaite à laquelle nous avons participé. Et il y a beaucoup d'élus autour de lui qui disent: non, nous on n'est pas responsables, c'est lui. Non, nous sommes tous responsables de cette défaite. Et nous n'avons pas dû faire le travail qu'il fallait faire, peut-être. Et on verra aux prochaines élections si les citoyens montpelliérains auront oublié les 4 années qui viennent de passer, là, parce que là on en est à la 3e année et demie à peu près, avec M. Delafosse. Et je pense que M. Delafosse est très malin. Tout sera nickel 6 mois avant les prochaines élections municipales. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus à Montpellier aujourd'hui, quand vous regardez la ville? Moi, ce qui m'inquiète, c'est effectivement la violence. Mais la violence, et c'est un peu général, en France, c'est une violence invraisemblable, mais la violence m'inquiète. La saleté, c'est une catastrophe. Tous ces engagements qu'il avait pris pendant les municipales, en fait.
Il en avait pris beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'il a tenu aujourd'hui à mi-mandat? J'en sais rien. Par exemple, un des gros sujets, c'était les cuisines centrales. Dès que je serai maire, il n'y aura plus de cuisine centrale, il y aura des cuisines dans chaque école, dans chaque quartier, ainsi de suite. 15 jours après son élection, c'était fini. On garde les cuisines centrales. Ça, c'était un truc invraisemblable. Et ça, le citoyen lambda dans la vie, il s'en fout de ça. Mais ce qui gêne le citoyen lambda actuellement, c'est la saleté, la violence, c'est l'insécurité. Partout, dans le tram, vous avez l'insécurité, elle est totale. Moi, quand je prends le tram pour venir en ville, je m'arrête au Hall-les-Sacs, à la station. Vous êtes envahi de gars, si vous le regardez un peu de travers, ils vous foutent sur la gueule. Les femmes, elles ont peur. Il n'y a aucune surveillance. Alors moi, je pars. Et il avait promis de mettre des personnes dans les rames de tram. Et ça fait partie de toutes ses promesses. Hein. Mais le tram gratuit, ça coûte très cher. Oui. Ça coûte très cher. Moi, j'ai le tram gratuit. J'en ai pas besoin. J'en profite. Donc vous êtes actif sur les réseaux, là, j'imagine que vous êtes courtisé. Oui, bien sûr. Il y a des réunions partout, à droite, à gauche. Vous avez des contacts particuliers? Non, pas du tout, parce que je l'ai refusé. 80 ans, il faut rester lucide, il faut être quand même... Moi, j'ai 80 ans, c'est fini. Biden, il a 87 ans. Oui, il paraît, je sais pas, mais il se casse la gueule aussi quand il descend de l'avion. Non, moi je... Et quand vous descendez du tramway, je veux bien dire à un gars, s'il y a une réunion, je viendrai, c'est tout, mais moi je ne veux plus participer à quoi que ce soit. Hein. Il faut être lucide, et je crois qu'il ne faut pas être ridicule face à tous ces gens qui attendent la retraite à 64 ans. On ne va pas travailler à 80 ans, on ne va pas continuer à bosser. Ça dépend si on a de l'énergie. Ah oui, on peut. Mais je peux il y en a qui sont un peu ramollis. Je peux aider quelques associations, apprendre à éduquer quelques enfants. Par exemple, vous me dites l'élu animaliste, il n'est jamais venu au zoo, ou une ou deux fois. Vous y allez tous les jours? Moi, j'y vais minimum une fois par semaine. Comme ça me prend. Il fait bon, il fait pas bon. Hier, j'ai voulu y aller pour voir s'il y avait du monde. Et il y avait beaucoup de monde. J'ai rarement vu autant de voitures immatriculées hors 34. Ah oui? Que des voitures, c'est bien. Ça veut dire que l'Office du tourisme fait son boulot aussi, apparemment, parce qu'ils doivent envoyer pas mal de gens aux zoo, parce que je crois qu'il y a un lien avec l'Office du tourisme. C'est très bien. Malheureusement, les gens sont déçus quand ils sortent. On le voit, ah oui? On les entend. On a fait une belle promenade dans un beau parc. Donc, je vous remercie. Là, je vous souhaite une belle journée. Avant de partir, là, est-ce que vous avez une ou deux personnes à me recommander là, pour la prochaine Web TV? Philippe Sorel et Michael Delafosse. Non, mais bon, c'est cela, oui. Non, mais des personnes un peu... Moi, il y a une personne que j'aime beaucoup. Un peu insolite. Insolite sur Montpellier, il y en a une que j'aime beaucoup. D'abord, j'aime ce qu'elle fait. C'est M. Bocage. Oui. M. Bocage était une personnalité à Montpellier. Je trouve qu'on ne le met pas assez en évidence à Montpellier, alors qu'on veut être une ville de la culture. C'est un type qui est représentatif au niveau de la peinture. Il fait des choses qui me plaisent, donc ça c'est très subjectif. Mais c'est un bon personnage, Est-ce que c'est un bon client? Pour vous? Oui. Ah, j'en sais rien. On verra, on va lancer l'invitation. Lancez-lui l'invitation et dites-lui que vous me connaissez, moi je l'aime bien, puis parmi d'autres, j'en sais rien. Et tapez un peu dans le médical, parce que ça ne va pas beaucoup à l'hôpital, hein, tout ça. Je trouve qu'il faut taper un peu dans le médical. D'accord. Je vais suivre vos recommandations. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup en tous les cas.